Maseret Kretot résumé du Daf Bab. Le premier sujet, la Gemara raconte ce que Rav Mesharchi a dit à ses enfants, quelques conseils qu'il leur a donnés. Il leur a donné le premier conseil de préparer le shiur, d'abord d'étudier les Mishnayot avant d'entendre leur maître, ensuite de regarder sa bouche pendant qu'il parle, ensuite d'étudier à côté d'un fleuve. C'est un siman qu'ils gardent que leur Gemara, leur shiurim se prolonge comme l'eau. Ensuite, quelques conseils de santé. Il vaut mieux habiter dans les poubelles. Déjà, ça c'est pas santé, déjà, et c'est autre chose. Il vaut mieux habiter dans les poubelles de Matamarsia qui étaient des gens honnêtes, plutôt que dans les palais de Pumbedita qui étaient des gens pas honnêtes. Il vaut mieux manger un poisson qui commence à s'abîmer, plutôt que de manger un plat qui s'appelle koutar, qui est mauvais pour la santé. Et ensuite, la Gemara passe au deuxième sujet. Chana, qui était la mère de Shmuel, a loué à Hachem, a fait une fila spéciale où elle dit Rama Karni, ma corne s'est élevée. Et la Gemara déduit de là, ma corne et pas ma cruche. Ma corne, c'est la corne que mon fils Shmuel, il s'en est servi pour oindre David, et ensuite Shlomo aussi, qui a été oint avec le Shemen HaMishra, avec une corne. Eux, leur royauté s'est prolongée. Tandis que Shaoul et Yehou, qui étaient des rois, qui ont été oints avec une cruche, eux, leur royauté ne s'est pas prolongée. Troisième sujet, la Gemara passe au Ktoret. L'Ktoret, on a vu dans la Mishnah, celui qui a reproduit l'Ktoret, il est Chayav. Et ici, la Gemara, elle ramène, déjà, la Lacha qui dit, une Braïta qui dit, celui qui l'a fait pour apprendre, ou bien pour l'offrir au Beth Amikdash, au Tibour, il est pas tour. C'est que s'il a fait l'Ktoret pour la sentir, qu'il est Chayav. Celui qui a senti l'Ktoret, il est pas tour, mais il a un problème de Meïla, il a profité du Ekdesh. La Gemara demande, mais pourtant, on n'a pas de problème de Meïla dans une chose abstraite, comme par exemple, la voix, le son comme les chants des Lévi'im, la beauté du Beth Amikdash, celui qui profite de la beauté du Beth Amikdash, ou bien celui qui profite de l'odeur, eux n'ont pas de problème de Meïla. Répond la Gemara, ça dépend. Si la mitzvah a déjà été faite avec l'Ktoret, une fois que la fumée est déjà montée, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de Meïla. Mais avant qu'on ait fait la mitzvah, il y a un problème de Meïla. Celui qui profite de l'odeur d'Ktoret. La Gemara explique qu'une mitzvah qui a déjà été accomplie, alors en général, on n'a plus de problème de Meïla avec, on a le droit d'en profiter. Une mitzvah qui n'a pas encore été accomplie, on n'a pas encore le droit d'en profiter. Et la Gemara ramène qu'on a deux exceptions, qui sont le prélèvement des cendres Troumat Hadeshen et la Egla Arufa, qui sont deux mitzvahs exceptionnelles qui sont interdites d'en profiter, malgré qu'on a déjà terminé la mitzvah. Et j'apprends de là qu'en général, c'est pas comme ça. En général, dès que la mitzvah a été terminée, on a le droit d'en profiter. Ensuite, la Gemara se prolonge un peu avec ça, et la Gemara passe ensuite à la préparation des Ktoret. De quelle manière on prépare les Ktoret? Alors, on connaît bien la Braïta qu'on dit dans la Tfila, où la Braïta décrit exactement le poids de la quantité de chacun des 11 Samamané Ktoret, des 11 encens. Donc, les 4 premiers faisaient 70 manées, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à 368 manées en tout pour toute l'année. Donc, on en faisait la moitié, un mané par jour, la moitié le matin, la moitié l'après-midi, et il restait 3 manées qui servaient pour Kippour. La Braïta continue à expliquer qu'il y avait toutes sortes encore de produits qui servaient à préparer les Ktoret. À préparer, à nettoyer, à renforcer l'odeur, ou à faire monter la fumée vers le haut. Et donc, de cette manière-là, on préparait les Ktoret, et on a encore quelques détails de préparation des Ktoret. Ensuite, la Gemara ramène, qu'est-ce qu'on faisait des restes des Ktoret? Alors, puisque le Kohen Gadol, il se servait à Kippour de ces 2 poignées pleines de Ktoret, finalement, il en restait, parce qu'en réalité, il y avait 365 manim. Pour les 365 jours de l'année solaire, il restait encore 3 manim qui servaient à remplir les poignées du Kohen Gadol à Kippour. Mais finalement, il restait toujours un petit peu à Kippour. Et Kol halashon. Ça s'accumulait avec le temps jusqu'à que tous les 60 ou 70 ans, il y avait une quantité suffisante de restes de Ktoret pour la moitié de l'année.
Et donc, on ne préparait à ce moment-là que la moitié de la quantité habituelle pour l'autre moitié de l'année. Et de là, on apprend que celui qui reproduit chez lui une quantité pareille, qui est la moitié de la quantité habituelle, il est aussi chayav, puisqu'on a trouvé au Beth Amikdash que de temps en temps on faisait cette quantité-là. S'il fait moins que ça, on ne sait pas. Chachamim disent que non, même s'il a fait un tout petit peu de ktoret chez lui à la maison, il est déjà chayav, parce qu'on pouvait faire au Beth Amikdash même une petite quantité de ktoret qui était suffisante que pour ce matin ou cet après-midi. Donc un demi-manette déjà, c'est une préparation de ktoret qui était possible au Beth Amikdash, et donc celui qui l'a fait chez lui, il est chayav. La Gemara ensuite décrit qu'en été, on avait l'habitude de prendre les ktoret, les ramener au pilon, et on les dispersait pour pas que ça moisisse avec la chaleur. En hiver, au contraire, on les rassemblait pour pas que l'odeur ne se disperse ou qu'il lui manque de l'odeur. Encore une chose, au moment où il était en train de moudre la ktoret, le responsable disait Hadek etev etev Hadek, fais bien ton travail, de bien moudre la ktoret. Et on apprend de là que la parole, le son, il fait du bien, il améliore l'odeur des bessamim. Contrairement au vin, ou au contraire, au moment où on prépare du vin, il ne faut pas parler parce que le son, il abîme le vin. Ensuite, Erev Kippour, il fallait remoudre la ktoret de manière à ce que ce soit très fin, parce que la Torah répétait la notion de daka à Yom Kippour pour dire qu'elle soit daka mina daka. Malgré que toute l'année la ktoret était fine, à Kippour elle devait être encore plus fine. La Gemara ensuite rentre dans les drashot, d'où je sais qu'il y a 11 samamanim de ktoret, 11 espèces de ktoret. Alors, la Gemara fait la drasha, c'est écrit dans le pasuk Karlecha Samim, Samim ça fait 2, Nataf Shret Vechel Bena ça fait encore 3, ça fait 5, Samim c'est à nouveau 5, Ulvona Zaka c'est la 11e espèce de ktoret. La Gemara propose une deuxième drasha qui dirait qu'on dit Samim c'est un klal, c'est une généralité, Nataf Shret Vechel Bena ce sont des détails, et à nouveau Samim c'est à nouveau un klal. On apprend donc tout ce qui ressemble au détail, qui a deux particularités. Premièrement, que la fumée monte vers le haut, et deuxièmement, qu'ils ont une bonne odeur. Ça, c'est la dracha de Rabbi Ishmael. La Gemara ensuite rentre encore un peu dans d'autres drachot qui sont repoussées. La Gemara se prolonge avec ça, et finalement la Gemara revient à la Chelbena. Chelbena, c'était une des ktoret, une des encens qui avait une mauvaise odeur, et malgré tout, la Torah a dit de s'en servir dans les ktoret. De là, on apprend que pendant nos tfilot, nos rassemblements de tfilot, il faut faire attention d'accepter même les rechaim. S'il n'y a pas de rechaim dans l'union du clan Israël, eh bien, c'est pas considéré comme un ta'anit, c'est pas un vrai jeûne de tfila. Ensuite, on passe à un autre sujet. Le sujet de celui qui s'enduit du shemen hamishra, l'huile d'onction. Il est chayav. Et la Gemara ramène une braïta qui dit si il a mis cette huile sur des animaux, sur des objets, sur des goïms ou sur des morts, il est patour. Parce que la Torah dit Al-Bessar Adam. Toutes ces choses-là ne s'appellent pas Adam. Adam, un homme, un être humain, ne s'appelle que un juif ou une juive et pas une chose de toute cette liste-là qu'on vient de dire. La Gemara objecte de psukim, on voit que le goïm aussi s'appelle Adam, et la Gemara répond à ces psukim-là. Ensuite, on a encore une braïta qui dit celui qui s'enduit du shemen hamishra, celui qui le met sur des rois ou sur des kohanim, machloket Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, est-ce qu'il est chayav ou patour, sachant qu'ils ne sont pas vraiment des étrangers par rapport au shemen hamishra, puisqu'il y a un moment donné, on a la mitzvah au contraire de leur mettre du shemen hamishra. Deuxième machloket, quelle est la quantité de shemen hamishra qu'il faut mettre pour être chayav, donc il ne faut pas mettre en fait. À partir de quelle quantité il est chayav? Selon Rabbi Meir même un tout petit peu, selon Rabbi Yehuda, à partir d'un kazaït. Et ici la Gemara aussi à nouveau, elle explique les drachot dans les psukim de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda.